Quelle preuve avons-nous quant à la possibilité de la réincarnation? Ian Stevenson et d'autres très bons chercheurs ont documenté de façon très méthodique les souvenirs de certaines personnes et sont allés vérifier la véracité des informations recueillies. Un enfant peut, par exemple, affirmer avoir été une telle personne, vivant dans une telle ville, faisant telle chose dans la vie, vivant à telle adresse, étant marié à telle personne. Ian et ses chercheurs ont interviewé cet enfant, ont recueilli cette information et sont allés dans la ville en question pour vérifier les renseignements. Ian Stevenson a recueilli plus de 2000 cas semblables. En fin de compte, personne n'arrivait à critiquer sa méthode. Dans le Journal of Scientific Exploration, nous avons publié de nombreux articles sur la réincarnation et ils ont été rédigés principalement par le professeur Ian Stevenson de l'Université de Virginia. Sa recherche est l'exemple parfait qu'une méthodologie scientifique peut être appliquée à une chose aussi irrationnelle que la réincarnation. Une des études publiées récemment traite d'anomalies congénitales reliées à des blessures mortelles subies par des enfants qui se souviennent de leur vie antérieure. Stevenson a remarqué que les enfants qui se souviennent de leur vie antérieure vont en parler dès qu'ils apprennent à s'exprimer. Ils arrêteront entre 5 et 7 ans. Il a examiné les cas de 210 de ces enfants affligés de rares anomalies congénitales. Dans 85% des cas, il a été possible de confirmer la relation entre la blessure subie dans une vie antérieure et l'anomalie congénitale. Comme cette tache de naissance sur la poitrine d'un jeune Indien qui se souvient de la vie d'un homme qui se nommait Maharam, tué à faible distance par une balle de fusil de chasse. Ce dessin nous montre les blessures par balle qu'un homme appelé Maharam aurait subies à la poitrine. Au cours des 40 dernières années, 2500 enfants prétendant se souvenir d'une vie antérieure ont été répertoriés. Toute une équipe de chercheurs s'est alors constituée dans l'enceinte de l'Université de Virginie pour étudier ce phénomène. Le psychiatre Jim Tucker en dirige les recherches. On l'observe partout dans le monde, dans les milieux et familles qui croient ou non en la réincarnation. Nombreux sont les cas où les déclarations des enfants se sont révélées exactes. La constance et la précision des souvenirs relatés sont deux caractéristiques récurrentes. Les enfants commencent généralement à parler de leur vie antérieure à un très jeune âge, vers 2-3 ans. Certains restent purement factuels, alors que d'autres montrent de l'empathie et éprouvent de la nostalgie envers leur ancienne famille. Jim enregistre les témoignages des enfants pour ensuite rechercher un lien possible avec une personne ayant vécu par le passé. Dans ce cas, pourquoi sommes-nous si peu enclins à croire au phénomène de la réincarnation? Par nous, j'entends les Occidentaux en général, parce qu'en Asie, par exemple, la très grande majorité des peuples croient autant à la réincarnation que les catholiques en la résurrection du Christ. Des chercheurs qui s'intéressent de près à la question ont d'ailleurs recueilli des témoignages assez troublants en Inde, au Tibet et dans certaines tribus du nord du Canada. Ce que ces personnes ont en commun, c'est une culture qui fait de la mort un passage et non une fin en soi. Alors au cours de la prochaine heure, vous entendrez des témoignages d'enfants qui racontent des faits qu'ils sont censés ignorer. Vous en verrez d'autres qui arborent sur leur corps des marques qui ressemblent à des coups de couteau ou à des impacts de balles, bien plus qu'aux traditionnelles taches de naissance. Et ces personnes affirment être mortes violemment au cours d'une vie antérieure. L'Université de Virginie est un centre de recherche sur ces enfants qui disent se souvenir de vie antérieure. Le professeur Ian Stevenson a enquêté sur presque 3000 cas. Selon un sondage fait en Inde,
Un enfant sur 500 aurait ces mémoires. Mais elles disparaissent vers 6 ans. Il semble cependant y avoir moins de cas en Occident. Nous entendions souvent des parents occidentaux dire qu'ils auraient aimé connaître ces recherches quand leurs enfants avaient 3 ans. Les enfants disaient des choses comme « J'étais un pilote et je me suis fait descendre ». Les parents disaient à leurs enfants de cesser de raconter des histoires. Maintenant, ils ne se souviennent plus de rien. Certains cas sont définitivement oubliés en Occident, mais ils sont découverts beaucoup plus facilement en Asie. Les Amérindiens de Colombie-Britannique ont une croyance enracinée en la réincarnation. Malgré leur christianisme, les anciennes croyances sont encore présentes. Ces croyances viennent probablement d'Asie. Elles auraient été emportées par les nomades qui vinrent d'Asie en Amérique lors de l'ère glaciaire précédente. Emma Mitchell fait partie de la congrégation de Morristown, une église de la tribu de Wet'suwet'en, et elle croit en la réincarnation. Dans cette photo de famille, elle a 4 ans. Elle y est avec son frère Jimmy, dont le cadavre a été repêché dans la rivière Skeena. Sa mort demeura un mystère jusqu'à ce que le petit-fils d'Emma, appelé Jimmy, entendit les cloches d'église sonner. Le garçon demanda à sa grand-mère pourquoi les cloches sonnaient. Elle répondit qu'un voisin était mort. Il a demandé « Qui ?» Donald Gray, I said. Why he died, he said. J'ai dit Donald Gray. Il a dit, pourquoi est-il mort? Il a engagé des gens pour me tuer, 3 hommes. C'est pourquoi je suis mort. To kill me. That's why I'm died too. Maintenant, il est mort. Et il en a ri. He said, and he laughed about him. La famille croit que Jimmy est la réincarnation de son grand-oncle. Il a raconté en détail comment son oncle a été battu et jeté à la rivière dans une dispute sur les droits de pêche. Gaffer le saumon dans le canyon de Morristown est aussi dangereux que ça en a l'air. Mais le statut social et la richesse en dépendent. Les autres pêcheurs doivent céder la place à un chef. Donald Gray a contesté le droit de pêche de Jimmy et cela a évolué en dispute. Ironiquement, le neveu de Jimmy est mort dans la rivière Skeena. Il est tombé ou a été jeté de cette falaise. Mais sa mort n'a pas arrêté le cycle des renaissances. There's always a cycle that you can't stop, and this is where the reincarnation fits in. Nelson, un petit-fils d'Emma, est un élève de cette classe sur les cycles de la vie. Nelson est supposé être la réincarnation des 2 Jimmy. Étant enfant, il se souvenait des 2 vies précédentes. Il disait qu'il aurait aimé être une fille. Il aurait ainsi moins de chances de se noyer une 3e fois. Avant d'oublier ces 2 vies, Nelson parlait de ses vies antérieures, dont une voiture qu'il aurait possédée. Il courait autour de la voiture et nous disait que c'était sa voiture et que maintenant les pneus étaient à plat. Il les frappait du pied demandant « Qui lui a fait ça ?» Il n'avait que 2 ans, 2 ans et demi. Tous les enfants dans ce jeu sont considérés être des réincarnations. Certains ont des marques de naissance correspondantes à celles de personnes mortes, de qui ils ont parlé. On observe les nouveau-nés pour les signes révélateurs. Interrupt your card game. I wanted to take a picture of the bump on your head. Is that okay? Yeah. Your mom said it was okay. Let me see. This combination of statements by the child. Toutes ces caractéristiques, mémoire, marque corporelle, état de santé similaire à celui de gens morts, doivent être examinées en détail.
Dans certains cas, les évidences sont très difficiles à expliquer. Very difficult to explain. For example, these cases where Par exemple, ces enfants qui ont des marques de trous dans les oreilles, ce n'est pas quelque chose qui peut être transmis génétiquement. Plusieurs enfants sont nés avec des marques autour des oreilles qui pourraient correspondre à des cicatrices de boucles d'oreilles ornementales portées par les chefs. Certains enfants semblent même se rappeler de la vie d'un chef. Je n'ai pas réussi à trouver d'explication pour ces cas autre que la réincarnation. Mais qu'est-ce que la réincarnation? Qu'est-ce qui se réincarne? C'est une grande question qui n'est pas du tout comprise. Le professeur Stevenson a étudié des centaines de marques de naissance et de déformations chez les enfants. Ce jeune est né avec des marques sur la poitrine. Il se souvient de la vie d'un homme tué par une arme à feu. Ce dessin de l'autopsie contient des marques similaires. Par comparaison, le professeur Stevenson a la photographie d'un torse avec des blessures semblables. Je suis particulièrement intéressé à une série de 15 cas où les enfants ont deux marques correspondant à l'entrée et à la sortie d'une balle. Les médecins légistes savent que normalement le trou d'entrée est petit et rond et le trou de sortie est plus gros et irrégulier. Pour la moitié de nos patients, c'est exactement le cas. Cet enfant est né sans l'oreille droite, mais avec les mémoires d'un homme qui a été tiré à la tête. Il se souvenait de la vie d'un paysan en Turquie qui avait été faire une sieste dans un pâturage au crépuscule. Un voisin, chassant le lièvre, l'a confondu avec un lièvre et l'a tiré à bout portant avec un fusil. Sleeping peasant for a rabbit and shot him with a shotgun at point-blank range. We were able to go to the government hospital where the wounded man had been taken and Nous avons communiqué avec l'hôpital où l'homme a été amené. Le rapport affirme qu'il y est resté 10 jours avant de mourir d'une hémorragie cérébrale. Et ce garçon se souvenait de la vie et de la mort de cet homme. Ce Birman dit se souvenir de la vie d'un bandit célèbre qui a été capturé et exécuté pour meurtre. La pendaison a été ratée et a dû être faite une deuxième fois. Cet homme, le réincarné, est venu au monde avec une mâchoire inférieure presque totalement absente. Sa mandibule était extrêmement petite et sa bouche tellement étroite qu'il ne pouvait l'ouvrir et devait se nourrir avec des liquides. Mais ces malformations de naissance sont rares. Elles ne sont pas cataloguées. Quelques-unes le sont, mais la plupart ne le sont pas. En 1970, dans un village du nord de l'Inde, un garçon a perdu un doigt dans une machine agricole. Il en est mort. Plus tard, dans un autre village, un garçon est né qui manifestait des mémoires de l'enfant mort, et ce n'était pas là la seule évidence. Le professeur Stevenson et le parapsychologue indien Satwan Parisha ont enquêté sur le cas de Leshpal. अच्छा लेखपाल पहले जन्म की बातें याद है तुम्हें? यहाँ पैदा हुए थोड़े कुछ बाद जब छोटे छोटे होते तब थोड़े याद करो करते थे फिर इलाज चलते रहो जैसे पिताजी ने मोह को ऐसे शराब गांजा पियो करते थे उनने ऐसी मशीन फिराई दी तो हाथ वो कटियो हम तो वहीं खड़े रह गए उंगलियां पांच उनके सामने गिरी जान तब एकदम बड़बड़ाने भी सब कि लला हाथ कटियो तब तब तुम्हारा नाम क्या था? हुक्म सिंह। इस पे नाम लिखना जरा फिर से एक बार।
being born with missing fingers is very rare. Les nouveau-nés sans doigts sont très rares. Les correspondances avec l'enfant précédent ajoutent de l'importance à ce cas. Les mêmes doigts ont été coupés et il n'y avait pas d'histoire de doigts manquants dans la famille et aucun autre cas dans le village. And, there was no such case in the whole of village. Le docteur Parisha affirme que la proximité des deux villages, 5000, affaiblit le cas. L'histoire de l'enfant aurait pu être connue dans les deux villages. Le docteur Parisha a été avec Leshpal visiter la maison de l'enfant mort. La mère et des frères y étaient. L'enfant a été reconnu et accepté par tous. Leshpal y vit la plus grande partie de l'année. तो आपको लगता है कि आपका बेटा ही है ये? हमारा बेटा है हम तो उन्हें बेटा की तरह से भी हमें माता की तरह से माने। ये आपका भाई लगता है? हमारा भाई है। भाई आपका नहीं, भाई तो इस जन्म में तो नहीं आपका ये भाई? इस जन्म नहीं, पिछले जन्म में तो था भाई। अच्छा, तो अभी भी आप इसको भाई मानते हैं? भाई है ही। अच्छा, कैसे यकीन हो गया कि आपका भाई है? जब मैं वहाँ गया था पहली बार इनके यहाँ, वहाँ एक शादी मैंने कराई थी, तो वहाँ मैं पहली बार गया, तो जब मेरे पास आया मैं 3-4 भाई है, सभी जने बैठे थे वहाँ, तो इसने वहाँ पहचान लिया, बोला ये मेरा भाई है, ये हमारे भाई है, एक हमारी बहन थी, हम करीब 50 आदमी घर में, एक ही बहन है मेरे पास। अच्छा, तो ये हमारी माता जी भी है। तो आपको लगता है कि आपका बेटा ही है ये? La mère de l'enfant mort est certaine que Leshpal est son fils. Les doigts coupés n'en sont pas la seule cause. Le docteur Parisha est professeur dans un des plus gros instituts psychiatriques de l'Inde. Elle a étudié pendant 11 ans plus de 350 cas. Certains patients ont des phobies qui semblent venir d'incidents précédant leur naissance. Certains restent profondément attachés à leur famille précédente. Une fillette de 2 ans qui se souvenait avoir été une petite fille qui s'est noyée dans un puits est un de ces cas. Cela se passait dans un village dans le nord de l'Inde. Aujourd'hui, Manju Sharma est une jeune femme mariée qui a 2 filles. Elle habite la ville sainte de Brindavan. Je me souviens m'être noyée dans un puits à Chumba quand j'avais 10 ans. À 2 ans et demi, j'ai rencontré un oncle de ma vie précédente et je lui ai parlé. Il a dit, notre enfant est mort. J'ai insisté. Il m'a alors envoyé ma mère. Elle est venue et a été très affectueuse. Elle m'a prise et m'a donné des bonbons. Les sentiments de Manju étaient tellement forts qu'elle a insisté pour vivre avec son ancienne famille pendant 10 ans. Certains prétendent que les enfants pauvres profitent de la situation pour changer de statut. Manju ne cadre pas avec cette hypothèse. Elle fait partie de la caste brahmane. Elle a donc choisi de vivre avec une famille plus pauvre. Dans l'Inde des castes, cela n'est pas normal. Manju a divisé sa vie entre les 2 familles. Le docteur Parisha a remarqué que dans les sociétés où l'on croit à la réincarnation, il y a plus de tolérance vis-à-vis les comportements bizarres. La conception de la personnalité n'est pas la même. Est-ce que les gens sont plus que des gènes et une influence familiale? Regardez comment les parents occidentaux considèrent leurs enfants. His or her child, it's exactly the same as one regards an automobile that's come off a factory line. Ils ont le même regard que sur une voiture. Il n'y a rien avant que ses boulons, ses vis et ses pièces ne soient assemblés et peinturés. C'est la vue normale qu'ont les parents occidentaux. They make the child. The attitude is quite different in countries where there's a belief in reincarnation.
L'attitude est différente dans les pays où l'on croit à la réincarnation. Il y a la conception d'une troisième composante précédant la naissance. L'enfant a donc une certaine responsabilité quant à son développement et à ses actions. D'une troisième composante précédant la naissance. L'enfant a donc une certaine responsabilité quant à son développement et à ses actions. Certains des meilleurs cas proviennent du Sri Lanka, dans l'océan Indien. Le bouddhisme est la religion principale et les gens croient en la réincarnation. Les chercheurs essaient d'obtenir des évidences non biaisées. Leur objectif est d'enregistrer les mémoires d'un enfant sur quelqu'un de mort avant que l'identité du mort ne soit connue. Le professeur Erlendur Haraldsson de l'Université d'Islande a enquêté sur plusieurs cas sri-lankais. Il travaille d'ailleurs avec un chercheur de cette origine. Ils sont venus s'entretenir avec Dilukshi, une fillette de 6 ans qui parle depuis 3 ans d'une vie précédente dans une région à 70 000 de là. Elle serait morte toute jeune, noyée dans une rivière. Dilukshi se souvient encore d'une autre famille au complet, parents, frères et sœurs. Un journal de Colombo a publié les mémoires de Dilukshi avant que l'on trouve la personnalité précédente. L'histoire a été lue par le père de la fillette morte, qui affirme que l'histoire de Dilukshi est similaire à la vie et à la mort de sa fille Shiromi. Les journalistes ont amené Dilukshi dans la maison de Shiromi, où elle a reconnu plusieurs personnes. Elle a reconnu ses parents de sa vie précédente. Elle connaissait son frère, sa sœur, sa tante et sa grand-mère. Elle a reconnu son ardoise. Elle a pris son crayon, ses livres de dessin, ses vêtements et son thermos. Elle a même identifié ses lunettes fumées. Nous avons filmé une autre réunion entre Dilukshi et les parents précédents. Avant que les journaux les réunissent, ces familles ne se connaissaient pas. Ils vivaient dans des régions distantes de l'île. Un manque d'aise existe encore entre eux. Dans une visite précédente, le père de Shiromi a donné à Dilukshi un sifflet en argent. La première fois que Dilukshi a vu la mère de Shiromi, elle a dit « Mère, je reviens enfin à la maison ». Le journaliste Abe Pala affirme que Dilukshi a reconnu certains jouets et des livres de Shiromi. Shiromi s'est noyée à 10 ans dans cette rivière proche de chez elle, 1 an avant la naissance de Dilukshi. Dilukshi a mené la troupe jusqu'à l'endroit où elle se souvient être tombée et avoir frappé sa tête contre une roche, exactement où Shiromi s'était noyée. Elle avait déjà identifié ce lieu lors d'une visite précédente avec le journaliste Abe Pala. Elle a affirmé qu'il y avait auparavant une passerelle sur la rivière et que son père avait une rizière proche de cette passerelle. Le père de Shiromi possède aujourd'hui ces rizières. Mais il y a bien eu une rizière ici et il y a bien eu une passerelle sur la rivière à cet endroit. Toutes ces affirmations collent très bien à la vie de Shiromi. Une partie de l'histoire de Dilukshi a été vérifiée pendant le tournage. Elle se souvenait d'un magasin proche de chez Shiromi, tenu par un adolescent appelé Tin Boy. La boutique la plus probable était fermée depuis des années. Le professeur Haraldsson, arrêté pour prendre des photos, se vit alors présenter à quelqu'un.
Yes, we used to have the shop here. What did he sell in the shop? Une découverte pour le professeur. Tin Boy se souvenait de Shiromi. Elle venait parfois dans sa boutique. Le professeur Haraldson pense que c'est un élément important. Un père accompagne sa fille de l'école à la maison pendant un orage sri-lankais. Subhashini, une enfant de 10 ans, a peur des orages. Durant un autre orage, lorsqu'elle avait 3 ans, elle a parlé à ses parents d'un glissement de terrain pendant un orage électrique. Cela se passait sur une plantation de thé. Elle avait alors, dit-elle, d'autres parents. Elle n'a plus ses mémoires. Elle a cependant peur des orages. Sa mère se souvient de ce qu'elle disait. Elle dit, « Mère, c'était un orage comme celui-ci. Un flanc de montagne s'est écroulé. Nous avons entendu un grondement sourd. Mère a crié, « Va voir si la montagne s'écroule. » Père et moi, nous sommes allés voir, nous sommes restés pris dehors et j'ai couru jusqu'ici. À 3 ans, Subhashini a montré à ses parents comment cueillir le thé. Elle a décrit dans le détail les buissons, malgré qu'il n'en poussa pas où elle vivait. Elle a dit que, sauf sa famille qui était singalaise, les cueilleurs étaient tamouls. Ils vivaient en ligne, ce que ses parents de la classe moyenne ne comprenaient pas. Ligne est le nom donné par les cueilleurs à leurs habitations. Ils vivaient à Gampola, à 60 000 de là. Les chercheurs de Stevenson ont découvert qu'il y a effectivement eu un désastre sur une plantation de thé à Gampola 2 ans avant la naissance de Subhashini. There was lightning and thunder, and at about that 8 p.m. Il y avait de la foudre et des éclairs. Vers 8 heures, les pierres en surplomb ont commencé à s'effondrer avec de la boue et de l'eau. La moitié de ces baraques a été ensevelie. La coulée a continué sur 200 à 250 verges. 28 personnes sont mortes. Nous n'avons pu récupérer que 13 corps. About 28 people died on that, but unfortunately we were able to recover only about 13 bodies. Les documents sur le désastre confirment que les morts étaient tamouls, sauf pour une famille singalaise. Ils avaient une fille de 7 ans, Devi Malika, qui ressemble aux descriptions de Subhashini. Qu'est-il arrivé à cette famille? Il y avait alors 5 personnes vivant dans cette maison. Tous ont été tués. Les 2 qui ont survécu étaient à l'extérieur ce jour-là. Le corps de Devi Malika n'a jamais été retrouvé. Certaines affirmations de Subhashini sur la plantation ne sont pas vérifiables, mais les chercheurs disent que 25 affirmations sur 32 collent à la vie de Malika. C'est un autre cas qui ne peut pas être attribué à la volonté de changer de classe sociale pour une plus riche. Cette jeune fille n'avait donc aucune raison de s'inventer des liens avec une famille encore plus pauvre que la sienne. Ce fait en particulier force les plus sceptiques à croire son témoignage. Que dire maintenant de la prochaine histoire, celle d'un petit garçon qui, avant même de savoir parler, avait tout de la personnalité d'un moine bouddhiste. Comment peut donc faire un petit bonhomme de 3 ans pour inspirer autant de respect que le ferait un vieux sage? Le temple de la dent est un lieu saint bouddhiste dans la ville de Kandy. On dit qu'un moine de ce temple s'est réincarné dans un enfant de la ville. Ce cas a été suivi par le professeur Haraldson. Duminda est un garçon très sérieux de 6 ans. Il a peu d'amis et n'aime pas les jeux. Il préfère s'habiller en moine et chanter des prières bouddhistes. Cela fait 3 ans que Duminda affirme être un moine. Il n'y a pas de moine dans sa famille. Son père conduit un autobus. Il vit avec ses grands-parents. Il se réveillait de bonne heure, s'enroulait dans une serviette et sortait.
Un jour, il a vu un prêtre prendre le bus. Il a crié « Regarde, les prêtres s'en vont. Moi aussi, je veux aller au temple d'Asgiriya. » Duminda allait quotidiennement dans un temple réciter des chants en pali, une langue morte utilisée seulement par les prêtres. Sa grand-mère connaît ces textes, mais affirme ne lui avoir jamais appris. Elle dit même avoir appris un texte de l'enfant. Ce dernier dit que personne ne lui a appris ces textes. Duminda a été amené au monastère d'Asgiriya par un moine et un journaliste. L'enfant semblait connaître les lieux. Il courut au temple de l'arbre de la Bodhi. Il montra où il vécut et décrivit sa mort d'une crise cardiaque. Le journaliste identifia un moine correspondant à la description, mais le professeur Haraldson n'était pas enthousiaste. Trop de choses n'étaient pas expliquées. Il se souvenait avoir eu un sac de monnaie, une voiture rouge et un éléphant. Les moines ayant fait vœu de pauvreté, cela minait sa crédibilité. Cette photographie a tout bouleversé. Haraldson lui a montré. Il l'a pointé et a dit « C'est moi ». C'était l'ancien abbé du monastère d'Asgiriya, Gwanepana, mort en 1929. Haraldson a trouvé le portrait sur un mur du temple de la dent. Soudainement, l'histoire de Duminda avait un sens. Duminda made claims of possessing things that you rarely find in the possession of monks. Duminda affirmait posséder certaines choses rarement possédées par les moines. Le sac de monnaie, par exemple. Seulement les abbés ont un sac de monnaie. Secondement, il a affirmé avoir une voiture. Nous avons appris que seulement 2 abbés avaient eu une voiture. 2 témoins pouvaient confirmer la couleur rouge de la voiture de l'abbé Gunpana. Claimed to remember the color of Abbot Gunpana's car, and they stated it was red. He also claimed to have had an elephant. Il dit avoir eu un éléphant. Nous avons découvert que seulement 2 abbés avaient eu un éléphant. Gunpana a été l'un d'eux. Was the Abbot Gunpana. Duminda est retourné où il se souvenait avoir habité, mais là, sa mémoire a fait défaut. L'abbé, dans ses dernières années, vivait à côté. Duminda se trompait-il? L'abbé habitait-il ici auparavant? Quand Duminda est venu la première fois, il saluait les moines adultes, mais ne saluait pas les novices. Et cela, dit-il, parce qu'il avait enseigné aux novices. À toutes les visites de cette maison, Duminda a toujours parlé des mêmes objets. What did he keep in the cupboard? He says his clothes and money kept in here. All right, shall we then go and see the rest of the house? Right. Yeah, remember first? There are 17 buildings. Duminda a identifié parmi 17 édifices l'édifice le plus proche d'où l'abbé vivait dans ces dernières années. Où vivait-il auparavant? Aucun moine n'est assez vieux pour le savoir. Where he lived before that, there is no monk old enough to remember. I don't think so. Would you please ask Duminda where we are going now? Quite up me and Duminda? Quite up me are. Quite up me. Like accommodated. He says his room here. This was his room? Oh yes. He was living here. And the his bed has been here. His bed was placed here? Yeah. Yes. That's also the same thing he told when he was brought here for the first time. Yes. What do the monks think of little Duminda? How do they consider his case? The recognitions made by Duminda
Les premières identifications faites par Dhominda ont convaincu certains moines. Les autres identifications ont renforcé leur croyance en la réincarnation. Strengthen their conviction in the belief of reincarnation. Le souhait de Dhominda sera réalisé. Ses parents sont d'accord pour qu'il entre au monastère dans un an. Au temple, il a récité d'autres chants en pali, dont un qui n'était pas connu des moines. Plus tard, un groupe de moines a repris les chants de Dhominda, mais quand le dernier chant est arrivé, peu ont chanté. Seul le plus vieux moine a pu continuer, mais il a dû regarder dans un livre. Ce chant obscur est une louange à la dent de Bouddha, une relique. Pourquoi Dhominda le connaissait-il et pas les moines? La grand-mère de Dhominda affirme connaître le chant, mais ne pas lui avoir montré. L'abbé l'a certainement connu. Il était responsable de chanter dans le temple de la dent où on le chantait. Est-ce que Dhominda a été Gwenepana dans une autre vie? Est-ce que cette histoire de moine avec un sac de monnaie, une voiture rouge et un éléphant est une preuve pour la réincarnation? Je crois que les évidences nous permettent de croire à la réincarnation sans nous appuyer sur des traditions religieuses, sur des écritures ou sur des traditions orales. Mais les évidences ne sont pas parfaites. Tous les cas ont un défaut à un endroit ou à un autre. Mais une centaine de cas est suffisamment solide pour considérer la réincarnation comme une possibilité. Il y a des milliers d'années, l'Égypte pharaonique construisait des pyramides pour y honorer ses morts avec la conviction de leur retour prochain. La Chine a aussi construit d'immenses tombeaux pour y abriter ses empereurs en attendant leur résurrection. Encore aujourd'hui, la religion tibétaine repose sur la réincarnation du Dalai Lama, génération après génération. Malgré cela, les Occidentaux ont encore beaucoup de difficultés à croire à ce phénomène qui passe pour presque banal ailleurs dans le monde.